Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. N'oubliez pas que nous sommes sur du général et que cette guidance est à prendre avec discernement. Et adaptez-la en fonction de votre vécu. Ça pourra vous parler comme ça ne pourra ne pas vous parler. Alors j'ai pris mon agenda de la parole de sorcière que je vous avais présenté dans la guidance du mois. Et pour cette semaine, eh bien, alors j'ai vu qu'il y avait une pleine lune le 14 mars. Et je vais vous lire un petit peu la petite parole de sorcière pour cette semaine. On a souvent tendance à dévaloriser nos réussites sous prétexte que ce n'est pas grand-chose. Ou encore, d'autres ont fait mieux ou plus. Mais n'oublions pas que c'est en faisant un petit premier pas qu'on commence les grands voyages. Voilà, je vous laisse avec cette parole et c'est vrai, ne vous sous-estimez pas. Voilà ce que l'on vous dit. Nous sommes sur la semaine, excusez-moi, j'ai fermé vite fait, de la lune, la pleine lune des bourgeons et les mots-clés sont l'équilibre, le renouveau et la fin de cycle pour un nouveau départ. C'est pour tout le monde, là, ça, ce sont des mots pour tout le monde, mais on va regarder bien sûr, mes chers béliers, ce qui va se passer pour vous pour cette semaine. Regardons la lune, encore une fois. Bon, on va s'y retourner. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On est en pleine lune en scorpion. Décidément, toutes les pleines lunes sortent. Tout à l'heure, c'était pour les poissons en cancer. Là, vous, c'est en scorpion. Donc, c'est quand même beaucoup de lune dans l'émotion. Hein. C'est beaucoup dans les signes d'eau. Et là, on vous dit, il est temps d'abandonner la négativité. Donc, renouveau, on a dit qu'on repartait sur un nouveau pied. Eh bien, il est temps de passer, de laisser derrière soi ce côté négatif, ce côté obscur, on va dire. Et c'est beau, c'est le printemps, ça commence, les fleurs poussent, les jours rallongent. Il est temps de partir à la découverte de nouveaux horizons et de voir les choses peut-être un petit peu différemment. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour y arriver, justement, sur ce nouveau départ, nouvelle lancée, je dirais. La conscience, on vous dit, c'est l'heureux succès. Les vœux sont exaucés. Donc, c'est le moment de passer à autre chose. Je vous ai dit, de laisser derrière vous la négativité, de profiter pleinement de la vie et de la prendre à pleine main. Voilà, hein, vous voyez, comme deux diamants, eh bien, voilà, c'est l'heureux succès, vous pouvez y arriver. Et votre conscience vous le dit, c'est le moment, justement, peut-être d'exaucer certains vœux. C'est peut-être le moment de se donner la chance de pouvoir faire quelque chose dont on a très, très envie. C'est la bonne semaine. En tout cas, le mois de mars est quand même assez positif pour tout le monde. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même ici beaucoup de choses qui vont, avec la venue du printemps, le renouveau. Voilà. On vous dit d'ailleurs pour ça, pour justement arriver à exaucer certains de vos vœux, eh bien il va falloir réveiller votre potentiel, savoir ce que vous pouvez faire, appeler à votre créativité à vous donner de bonnes idées. Ça peut être dans tous les domaines, hein, bien sûr. La créativité, on l'a tous en nous. Être créatif, ce n'est pas simplement dessiner, jouer du piano ou faire de belles lettres. La créativité, c'est tout. Ça peut être quelque chose, je ne sais pas moi, faire une très belle promenade, découvrir des choses en promenade, ramasser certains coquillages qui vous intéressent, rechercher les pierres. Ça peut être votre créativité, faire avec les éléments de la nature, créer quelque chose qui puisse vous faire plaisir. En fait, c'est ça. C'est peut-être aussi, tout simplement, grand ménage de printemps et recommence, on remet son intérieur, on change son intérieur, on a des nouvelles idées. C'est tout ça, la créativité. Donc, n'oubliez pas, ne vous oubliez pas et c'est le moment de profiter et d'essayer d'exaucer des vœux que vous avez envie. Alors,
Vous voyez, on sent qu'il y a eu du retard, on sent que ça a été les énergies ont été un petit peu bloquées, mais là, ça y est, ça repart. Vous voyez, les nuages passent, l'harmonie et la stabilité reviennent. Bon, alors, on a un petit peu ce côté, un côté oui, un côté non, un peu se dire, faire du surplace en ce moment. Est-ce que vous n'avez pas... Oui, oui, mais regardez, on a le soleil qui revient. Bon, on a eu ici le côté d'avoir été bloqué par quelqu'un qui a été toxique pour vous, par quelqu'un qui n'a pas cherché à vous aider, mais plutôt à, je dirais, pas à vous enfoncer, mais qui a mis des barrières. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été bloqué dans une ascension par rapport à une personne? Comme si vous aviez l'envie de faire des choses, de vous lancer, mais d'un seul coup, on vous bloque. Parce que quelqu'un ne fait pas la même chose, parce que quelqu'un vous met des bâtons dans les joues, dans les jambes ou dans les roues. En tout cas, il y a quand même, c'est l'impression d'un petit peu le saut d'obstacle, parce qu'on a toujours quelqu'un qui essaie de vous tirer vers l'arrière. Et c'est ce qui vous empêche peut-être d'exaucer certaines choses ou de faire certaines actions dont vous auriez vraiment très envie. Heureusement, vous voyez, dans le dos deck, on me dit quand même que les choses reviennent dans l'ordre. Et malgré les soucis, il y a quand même ce côté de soutien, peut-être aussi de l'entourage ou de choses qui vont, et de chance. Vous avez quand même quelqu'un. Alors ici, j'ai une énergie masculine, soit c'est vous en tant qu'homme qui va aller avoir cette chance et qui, pour l'instant, est un petit peu rongé par les choses. Ou alors, c'est peut-être, si vous êtes une femme, eh bien quelqu'un, un homme qui est assez dans la stabilité et qui a beaucoup de chance ou qui va vous porter chance justement pour atteindre le but recherché. Donc ici vraiment vous êtes sur ce côté vraiment de nouvelle phase, on le voit, et de démarrer et d'aller vers des éléments quand même plus sympathiques. Quels vont être les messages suivants pour vous, mes chers béliers? Bon, on me parle d'argent. Hein. C'est sorti, vous avez vu, c'est très vite sorti. De jalousie, décidément. Qu'est-ce qu'il y a comme jaloux dans les signes? Poisson, c'était pareil. Avec un contrat. Bon. Ah, je dirais qu'il y a un contrat. Ouais. Ah oui. Je comprends le message. Bon, moi j'ai un projet certainement qui n'est pas encore tout à fait abouti, mais qui fait déjà les jaloux parce que c'est quelque chose qui va vous rapporter. Il y a quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, soit parce que vous avez un projet professionnel et vous savez que ça peut vous rapporter, mais vous savez qu'il y a beaucoup de concurrence, parce que la jalousie, ce n'est pas que la jalousie, ça peut être la concurrence. On peut nous parler ici de concurrence. Et là, il y a un contrat qui va se faire cette semaine. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre un engagement. Il y a du changement et vous allez prendre cet engagement peut-être pour stabiliser justement ce projet. Pour l'instant, c'est assez instable parce que moi, ce que je ressens ici, c'est plutôt la concurrence est large. Et il y a peut-être, vous voyez, on me parle de loi. Donc, il y a peut-être aussi l'histoire de licence, de patente, de choses comme ça qu'il va falloir mettre en place. En tout cas, oui, parce que vous voyez, c'est une séparation à boomerang. Hein. Vous êtes peut-être séparé de quelque chose ou de quelqu'un et ça revient tout le temps. Donc, on est ici sur un projet qui peut être bien sûr aussi au niveau de la loi, ça va être aussi un divorce pour certaines personnes. Et on sent que on se sépare, on revient, on se réunit, on se réunit et d'un seul coup, on a quand même besoin d'avoir ce soutien pardon, juridique. Ça peut être des deux cas. Ça peut être un problème de divorce, justement, dans cette instabilité, parce qu'il y a de l'argent en jeu. Et vous voyez, on va finir par cette
cette rivalité, on va finir par mettre ça sur papier et régler ça juridiquement, mais ça peut être vraiment un projet sur lequel vous savez que vous pouvez gagner beaucoup d'argent là-dessus, qui n'est pas encore tout à fait stable. On sent qu'il y a encore des choses qui vont devoir être mises en place, et on a vraiment le sentiment qu'il va falloir mettre les choses, pour que ça change, il va falloir mettre les choses sur papier et peut-être justement défendre, moi je pense à des licences, des patentes, des choses comme ça. En tout cas, de faire connaître son droit pour pouvoir continuer sur ce projet. Mais comme je disais, on peut aussi me parler d'une séparation. Alors on parle d'un divorce, mais ça peut être une séparation aussi au niveau professionnel, hein, bien sûr. Va regarder maintenant, eh bien, écoutez, le côté sentimental pour vous, mes chers béliers. On me parle de fragilité, de tendresse. Amour. Bon, c'est déjà bien ça. On va s'arrêter là. Bon, alors, de la peur de l'échec dans un couple. Fragilité. Peut-être justement parce qu'il y a eu peut-être des événements qui n'ont pas été regardés. Ouais. Il y a eu beaucoup de peut-être de promesses qui n'ont pas été tenues, et ce qui fait que dans le couple, il y a quand même ce sentiment d'un petit peu d'échec, hein, de trahison, enfin pas d'échec mais de trahison, peut-être c'est un peu ce côté de se sentir seul et un peu incompris, hein. Bon, il y a de l'amour dans cette relation, dans ce couple, mais c'est quand même très fragile. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et je vous dis, c'est un petit peu, on a le sentiment que c'est un peu bercé d'illusions cette relation. Est-ce que vous tenez cette relation? Est-ce qu'elle ne tient qu'à un fil en ce moment parce qu'il y a des éléments extérieurs qui se mettent dessus et des promesses qui n'ont pas été tenues de la part de l'un et de l'autre? Là, on a le sentiment que c'est quand même un peu bancal, cette situation. Bon, vous voyez, on parle aussi de libération dans un engagement. Alors, et de rééquilibrer les choses. Donc, pour moi, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un rééquilibrage à faire dans cette relation, et peut-être de libérer certaines choses dans l'engagement. Alors, peut-être pour être un peu moins strict, peut-être pour voir les choses un peu différemment, et je dirais même peut-être pardonner certaines choses. Mais en même temps, c'est un petit peu ce côté de se dire, de prendre les choses plus légèrement. Évidemment, certains peuvent avoir le message suivant, de se dire que, eh bien, ils vont être libérés de cet engagement, de cette relation qui n'est pas au plus haut point, quoi. On va dire, c'est pas la meilleure, quoi, parce qu'il y a eu trop de choses qui ne vont pas. Cette côté de se sentir trahi, de ces promesses qui n'ont pas été tenues, cette fragilité qui s'installe de plus en plus dans le couple, malgré la tendresse et quand même de l'amour. Eh bien, on a le côté de se dire qu'il va falloir se libérer de cet engagement. Donc, on parle peut-être ici de séparation, bien sûr, pour retrouver un équilibre et pour retrouver, en fait, eh bien, écoutez, son bien-être. Alors, vous voyez, parce qu'on parle, si on va plus loin, on a quand même le côté de crise et un peu de s'oublier, quoi, dans cette relation. Donc ici, moi, je ressens ce côté de... alors, peut-être aussi, si on prend le côté d'abandonner cette négativité et qu'on me parle de renouveau et de fin de cycle, c'est peut-être aussi ce qu'on vous dit ici, que cet engagement, vous allez dans cet engagement être libéré de ce côté négatif qui est là, hein, parce qu'on le sent. L'amour peut aussi sauver beaucoup de choses, et ce sera mes dernières paroles pour vous, mes chers béliers. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.